On a commencé à lire le livre de Pétrone, donc comme personnage principal Trimaction. Dans un premier temps, nous avons lu l'œuvre, puis nous avons traduit certains extraits, nous les avons commentés, nous avons traité de différents sujets abordés, thématiques. On a dû retravailler chaque passage pour pouvoir l'améliorer pour qu'il soit mis en scène, parce qu'elle n'est pas écrite pour du théâtre. Trimalcion, donc c'est un ancien esclave qui a été affranchi et qui maintenant est énormément riche, qui possède à peu près la moitié du pays. Et pendant tout le passage du festin, il essaye de montrer sa grande richesse, sa grande générosité, mais à plusieurs moments, il trompe cela en montrant son côté affranchi, surtout avec son manque de culture. Travailler sur une œuvre antique, c'est un défi, parce qu'il faut y mettre une notion un petit peu contemporaine pour que ça puisse parler au plus grand nombre. Et avec cette œuvre-là, il y a plein de références contemporaines qui sont sympas à mettre en place. Mais la moitié au moins, oui. Et encore là, vous n'avez pas la soirée la plus prestigieuse. D'ordinaire, c'est du standing à cette table, du self-made pour la plupart. Beaucoup de start-up. J'ai bu trop de vin. Vino vedi vessi, comme on dit. C'est-à-dire Il doit aller aux commodités. En gros, je vais pisser, quoi. On parle d'un texte très très ancien et en fait, il est complètement contemporain. Donc les idées, voilà quoi, ça fuse. Ils sont dynamiques ces jeunes gens et puis ils ont vraiment envie de monter un beau spectacle, ça se voit. Par petits groupes de 2 ou 3, on a proposé des mises en scène, on a proposé des réécritures de certains passages. Il y aurait les personnages et tout, hop. Et du coup, il faudrait trouver une idée comment pourrait arriver Trimalcion. Ce serait pas trop mal. Et pourquoi il passerait pas par au-dessus de la table? Là, carrément comme ça? Ouais. On a mis tout ça en commun lorsqu'un comédien de la troupe Le Boé dans l'éléphant est venu au lycée Guy Mollet. On est entré sur scène pour vraiment montrer que c'est une scène surjouée, que rien n'est spontané. Plus on a un personnage vecteur en fait de plein d'émotions, mais dont le spectateur peut s'identifier, plus il rentrera dans l'histoire. Mais les inconvénients, c'est qu'on aurait des difficultés pour trouver certains décors et costumes. Nous avons travaillé de notre côté, mais eux, évidemment, ont travaillé également. Comme ce sont des professionnels, ils ont pu pouvoir modifier nos idées, les adapter pour que ce soit réalisable. Et nous avons fait un travail vraiment tous ensemble afin de pouvoir mettre en scène toute l'œuvre. Nous les avons rencontrés plusieurs fois, nous avons passé de longues heures dans la bonne ambiance, toujours, pour vraiment faire un travail important sur l'œuvre, pour pouvoir la mettre en scène. Eux, ils se sont emparés le texte bien avant nous. Donc forcément, ils vont avoir une lecture du texte qui est beaucoup plus documentée que nous. Nous, on le connaissait pas, ce texte-là. Donc quelque part, d'un point de vue littéraire, ils nous ont apporté beaucoup de choses. Et nous, de notre côté, on va leur apporter le côté scénique du spectacle, de ce texte. Ils nous ont guidés sur nos idées en les enrichissant, en nous disant ce qui était faisable, en donnant aussi leurs pistes par moments. Ça a été un échange extrêmement enrichissant parce qu'on a appris beaucoup sur leur métier, donc le métier du spectacle vivant. Le travail de réécriture a été très enrichissant. Il nous a permis de nous poser énormément de questions sur comment adapter une œuvre antique à notre époque, comment aussi la réadapter pour un public de collégiens. La difficulté majeure du texte, c'était quand même d'avoir un nombre conséquent de personnages interprétés par 5 comédiens. Il faut fatalement à un moment donné faire des sacrifices et des choix. Toutes des questions techniques ou des questions plutôt éthiques, savoir si on modernise, si on reste fidèle à l'œuvre, si on adapte pour que ce soit plus compréhensible pour tout le monde ou si ça reste quand même ciblé pour les latinistes, parce que notre projet sera présenté devant de nombreux collégiens, c'est important. J'ai joué dans le spectacle, je jouais un esclave, mais sauf que là c'est pas dit un esclave, c'est un serveur, parce que dans le livre c'est un esclave. Et pendant que les acteurs, eux, vont faire le personnage principal, donc ça va être Trimaction, Fortunata et des choses comme ça, nous on va faire les serveurs qui vont rapporter la nourriture, qui vont ramasser ce que jette Trimaction ou des choses comme ça. Ce sont des personnages qui sont indispensables parce que le spectacle tient sur le fait que c'est voilà, on passe des plats, quoi. On passe notre temps à passer des plats et autour de ce passage de plats, on se raconte des histoires. Vous êtes en fait un tout, vous êtes un ensemble organique.
je dirais pas unicellulaire parce que vous avez tous des différences bien sûr, chacun aura sa propre interprétation, mais plus vous êtes en chœur, plus vous êtes liés, en fait plus ce sera impressionnant. Donc ce spectacle nous permet de savoir ce que ça fait d'être un metteur en scène et aussi de jouer un rôle, car c'est une expérience qu'on ne peut pas faire tous les jours. Ça nous permet de voir l'œuvre différemment que par des traductions. Ça nous permet de la voir plus vivante et retravaillée. Et ça nous a permis de rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas forcément rencontrées sans le latin. Les acteurs principalement, parce que si on n'avait pas fait ce projet, je ne crois pas que j'aurais déjà rencontré des acteurs. Et en plus, ils sont super gentils, on rigole bien avec eux. C'est un projet qui est assez hors du commun, un peu fou, comme nous avons déjà pu l'entendre. Et c'est un défi à relever qui est à la fois stressant et très motivant, parce que ça nous permet de travailler d'une autre façon. Bah, déjà, ça apporte quelque chose d'exceptionnel, qu'on pourra peut-être plus faire ça, on ne sait pas. Ou alors directement, ça nous a apporté une expérience sociale ou travailleuse aussi. Hein. C'est vraiment un travail en collaboration avec eux. Donc voilà, nous, de notre point de vue, c'est vraiment un super projet. C'est une création presque sur mesure avec une œuvre qui est déjà existante. Le 7 février, ça va être vraiment angoissant parce que il y aura vraiment beaucoup de monde, parce que déjà on joue au théâtre d'Arras et là ça va être nous sur scène, donc c'est vraiment stressant. C'est un travail qui est à la fois stressant mais qui est extrêmement valorisant, il y a un côté concret. Donc notre projet prend place dans la journée du latin vivant. C'est une grande journée où on fait du latin différemment. Le matin, une centaine de lycéens assistera à des conférences données par des universitaires sur le Satyricon. Pendant ce temps, des collégiens participeront à des ateliers encadrés par les archéologues d'Archéos. Et l'après-midi, tout le monde se rassemblera dans la salle à l'italienne du théâtre d'Arras pour assister à notre spectacle, le festin de Trimalcion.